Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 15 février. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Retour aux fondamentaux ?» Non, aux grandes illusions. Mais le retour aux fondamentaux, eh bien, c'est ce qui explique ce regain d'appétit pour le risque et des rachats musclés d'actions. Ça s'est fortement accéléré hier à Wall Street avec une hausse de près de 2% du Nasdaq, consécutivement à des chiffres d'inflation qui n'étaient pourtant pas de prime abord rassurants, avec plus 0,5 au mois de janvier, on espérait 0,4, on aurait préféré plus 0,3, mais voilà, et comme nous l'avions dit, c'est dans le détail des composantes des chiffres de l'inflation qu'il faut trouver la raison d'un retour de la confiance, et en tout cas une dissipation des angoisses inflationnistes, car du côté des salaires, eh bien, il n'y a pas de dérapage. Les chiffres du vendredi 2 février concernant la hausse de 2,9% des coûts salariaux, eh bien, ce chiffre n'est pas confirmé du tout, puisque déflaté des salaires, eh bien, l'inflation serait même négative de moins 0,2 au mois de janvier. Rendez-vous compte. Donc le spectre de l'inflation s'éloigne. Il s'éloigne d'autant plus que les ventes de détail aux États-Unis ont chuté de 0,3% au mois de janvier. On les attendait en hausse presque symétrique. Alors, retour aux fondamentaux. Pas de danger inflationniste. Et une consommation des ménages qui ralentit. C'est la preuve que l'inflation qui avait sévi en octobre, novembre, décembre, suite aux cyclones qui ont provoqué une forte hausse, par exemple, du coût des matériaux, eh bien là, les ménages se trouvent contraints donc par la hausse des prix. Et puis les assureurs ont également fait flamber les primes d'assurance auto, toujours après les cyclones, parce que la sinistralité a été très importante, notamment en Floride. Alors, la hausse des tarifs d'assurance, c'est pas parce que d'un seul coup, il y a un surcroît de demande et que on ne peut pas fournir. Non, c'est vraiment parce que les assureurs ont décidé de se gaver un petit peu sur le dos des assurés. Donc, pas de vrai ferment inflationniste. Mais puisqu'on en est aux fondamentaux, si réellement les dépenses des ménages ralentissent et que ça se confirme au mois de février, mais alors, quelle tête va avoir la croissance américaine au premier et au deuxième trimestre 2018? Parce que, là aussi, retour aux fondamentaux, le coup d'accélérateur du troisième trimestre, on le doit essentiellement à l'effort et aux dépenses de reconstruction post-cyclone. S'il n'y avait pas eu ça, à combien se serait élevée la croissance américaine au troisième trimestre? Donc là, nous sommes peut-être sur le point de devoir réviser les perspectives bénéficiaires pour l'ensemble de l'année 2018. Mais même s'il n'y avait pas ces biais cycloniques, s'il n'y avait pas les biais météorologiques, comment devrait-on intégrer la hausse des taux dans le calcul des profits 2018 ? Le rendement des emprunts à 10 ans vient d'atteindre 2,95 aux États-Unis. Le 30 ans, 3,17, 3,18. Ceux qui vont se présenter chez leur banquier pour souscrire un prêt hypothécaire vont voir les conditions se dégrader fortement par rapport au mois de février 2017, de près de 50 points. Ce n'est pas rien, vraiment pas. La bulle immobilière pourrait donc en prendre un coup. Et puis pour ceux qui, chaque fin de mois, jouent avec leur carte de crédit pour éviter de passer dans le rouge avec les autorisations de découvert, etc., le refinancement d'un mois sur l'autre, il n'est plus de 1,30 comme au mois d'août dernier. Il est maintenant de 2,15, 2,17. Là aussi, une différence de 80 points. Si ça ne finit pas par impacter le crédit à la consommation, c'est que vraiment, ça tient du miracle. Ou alors, ça veut dire que les Américains achèvent de vider leur compte épargne pour consommer tout de suite. Mais ils ne consommeront plus rien demain ou après-demain. Donc, les fondamentaux, oui, nous disent que la situation est délétère. Mais
On revient dans le contexte de la grande illusion que les marchés surfent sur des conditions économiques optimales, les planètes sont alignées, il y a de la croissance sans inflation. Là encore, on est dans la grande illusion, parce qu'il y a l'inflation officielle et il y a l'inflation réelle. L'inflation réelle, où il y a les hausses de loyers, les hausses de tarifs de santé, les hausses de coûts de scolarité. Tout ça n'est pas compté, et pourtant, ça ampute très fortement le pouvoir d'achat des ménages. Et puis bien sûr, on est toujours dans la grande illusion que les profits 2016-2017, on peut les projeter sur 2018, 2019 et 2020, avec des taux à 2,95 ? Non, je ne crois pas.